Bonjour, alors pour faire suite à la vidéo précédente qui vous faisait prendre conscience que l'essentiel que vous cherchez dans la spiritualité, qui est cet état d'ouverture, de joie, de paix, d'amour, etc., de déconditionnement, cet état-là, il est en vous. Il est pas que potentiel, il est là déjà. Parce que, comme je vous l'ai dit, à travers les trous du plancher, des fois vous le voyez. Il suffit d'un instant où vous avez contemplé quelque chose qui vous a touché, ou alors des moments où vous vous promeniez dans la forêt et puis d'un seul coup, vous y étiez, vous aviez oublié tous vos problèmes, etc. Donc tout ça, ça fait de prendre conscience que c'est en moi. C'est en moi. Et que donc, en suivant Origène, c'est comme s'il y avait de la terre sur une source dans un champ. Et alors évidemment, la source suinte un peu, mais finalement, elle est bouchée, elle va pas à son maximum. Et l'idée, c'est d'enlever la terre, d'enlever l'obstacle, d'enlever ce qui freine, d'enlever ce qui bouche. Et la première question, c'est de se dire, mais c'est quoi en fait? Et je pense que vous avez toutes et toutes fait cette expérience que lorsque vous entrez en vous-même dans un mouvement d'intériorité, que ce soit dans la pratique méditative, dans la prière, dans n'importe quelle pratique ou dans des moments d'intériorisation tout simple, vous vous rendez compte qu'on bute contre quelque chose qui nous empêche de descendre dans ce fond calme qu'on sait exister là. Et ce qui bute, eh bien évidemment, vous savez très bien, c'est votre agitation mentale. C'est-à-dire, c'est le monde mental qui tourne, qui réfléchit, qui vous donne des images, des souvenirs, qui a des peurs qui remontent, etc. Donc, il y a toute une espèce d'agitation qui est composée d'éléments très disparates, puisque vous savez que vous avez, évidemment, vous avez votre pensée conceptuelle, mais vous avez aussi les souvenirs, vous avez les représentations, vous avez tout ce qui est émotionnel qui se manifeste aussi dans des images et dans des pensées. Et tout ça, ça fait une espèce de frein. C'est un peu comme quand vous nagez, enfin si vous êtes dans une piscine ou dans la mer ou ce que vous voulez, avec une bouée et que vous voulez plonger. Vous vous rendez compte que la bouée vous empêche de plonger. Je pense que vous avez des souvenirs d'enfance où vous sentez que vous ne pouvez pas aller au fond parce qu'il y a quelque chose qui vous garde à la surface. Donc ça va être un peu le travail de comprendre que la terre qu'il y a sur la source, c'est l'agitation mentale, c'est pas le monde mental. Le monde mental, il est utile, il existe, vous avez besoin de vos souvenirs, vous avez besoin de réfléchir, tout ça, ça existe. Mais le problème, c'est que quand ça marche tout seul et que vous n'avez aucune maîtrise, quand vous sentez que vous n'y avez pas un bouton on-off, et que vous êtes toujours en on, et puis que, en fait, le truc, il commence à être sur le mode essorage de la machine à laver, vous sentez que vous n'avez pas accès à quelque chose de plus profond. Et bien, c'est là qu'on travaille, c'est là que je fais le travail avec les participants, c'est de comprendre quels mécanismes peuvent me permettre d'entrer dans mon fond calme sans être attrapé par l'agitation du mental. Donc là, c'est un peu la prise de conscience. Ah oui, ce qui m'empêche de descendre, il y a une espèce de truc là, c'est le mental, mais pas le mental normal, c'est le mental agité. Le mental, s'il vient quand vous en avez besoin, c'est-à-dire la capacité de penser, etc., c'est parfait. Mais quand vous n'en avez pas besoin, ça serait bien qu'il se taise. Donc, c'est le sujet, en fait, du travail. Je vous en parlerai dans les vidéos suivantes.